Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance qui va concerner le mois de septembre 2022. Je tenais à vous remercier pour à chaque fois tous vos likes, tous vos messages, vos commentaires. Je vous remercie infiniment parce que je sais que j'ai une belle communauté de taureaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire également sur cette vidéo si elle vous a plu. On me demande souvent de plus en plus quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés. Donc ce que je ferai, c'est qu'à la fin du tirage, je vous montrerai quels sont les tarots et oracles que j'ai pu utiliser cette fois-ci sur cette guidance. Comme d'habitude, vous aurez le timer en bas de la vidéo parce que c'est un tirage général qui va concerner d'abord vos énergies, ce qui vous entoure, ce qui vient vers vous, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Mais s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, au moins vous pourrez y aller directement. On va commencer tout de suite avec justement l'environnement, ce qui va vous entourer durant ce mois de septembre, mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes reposés. Alors j'imagine que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et on va regarder ensemble justement ce qui vous attend sur les prochaines semaines pour le mois de septembre 2022. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Ok, ici on vous dit la Vierge de la Lune, de nouvelles idées vont émerger, vont apparaître et j'ai l'impression que c'est des choses qui sont peut-être enfouies depuis longtemps, peut-être des choses que vous avez mises de côté. Et là au niveau de votre environnement, il y a peut-être un événement qui va vous rappeler une idée, un projet et vous sentirez peut-être que c'est le moment justement de le remettre à jour, le remettre au goût du jour. Alors ce sera peut-être pas forcément à concrétiser au mois de septembre, mais en tout cas ça émergera à nouveau durant cette période. Donc c'est plutôt favorable et en plus de ça c'est la carte numéro 41 qui nous font 5 et le 5 c'est le hiérophante. C'est comme si en fait vous allez sentir que ce petit relent de ce projet ou de cette idée n'est pas anodin, qu'il ne vient pas à ce moment dans votre vie par hasard. Alors, je vais regarder de votre côté. Donc ça, c'est ce qui va vous entourer. On va regarder vous de votre côté. Quelles vont être vos énergies? Alors, je suis désolée s'il y a un bruit de fond, c'est le ventilateur. Mais honnêtement, là, je ne peux pas faire autrement. D'habitude, je l'arrête. Mais sinon, là, je vais me liquéfier. C'est juste pas possible. Donc, pour les amis taureaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, dans quelles énergies seront-ils? Incroyable! Ici, on vous parle des pensées et c'est également la carte numéro 5. Je sens que pour vous, il va y avoir beaucoup de réflexion. Alors, vous êtes plutôt un signe de terre. Vous faites les choses, vous concrétisez les choses. Mais là, je sens qu'on va beaucoup plus être dans la réflexion, dans la recherche, dans les idées en vue de pouvoir peut-être concrétiser pour la suite dans les mois à venir, peut-être d'ici la fin d'année, des projets ou des idées, d'améliorer des situations de votre vie. On va vous sentir très concentré durant ce mois de septembre. Alors, on va regarder un peu plus concrètement déjà avec cet oracle et puis ensuite avec le tarot. Vous avez deux fois la carte numéro 5. Donc, c'est encore une fois, ce mois de septembre n'est pas anodin pour vous. Et je sens comme une sorte de sagesse dans vos pensées. Alors, j'espère, parce que c'est vrai que les pensées peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Là, on a envie de vous amener à ce que votre mental ou vos pensées guident quelque chose de concret pour la suite. Pas simplement tergiverser, pas forcément tourner en rond. Alors, pour les amis taureaux, ici, on vous parle de messages. Et alors, c'est la carte numéro 5. C'est fou. Ah ouais, sacré mois de septembre pour vous. Soyez connectés à ce mois avec de belles intentions en entrant sur ce mois parce que il y a de fortes chances qu'il y ait de bonnes choses. Ici, on a la protection et carte numéro 14. On va pouvoir communiquer. J'ai le message, j'ai la protection et j'ai la carte numéro 14. C'est la tempérance, le numéro 14 dans le tarot, qui nous parle justement de fluidité et de communication. Et enfin, ici, j'ai la fleur magnifique. Donc, en effet, et derrière, j'ai les poissons. Je vais vous expliquer. Donc, en effet, là, on est vraiment en train de vous dire que les pensées vont être dirigées vers quelque chose de bon, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose de
Je trouve pas le mot, c'est apaisant et fructueux parce qu'on a les poissons derrière. Et les poissons, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est fructueux. C'est un peu comme dans le normand, c'est un peu pareil. C'est des échanges constructifs. Et c'est fou parce que derrière, ici, j'ai la communication, mais c'est comme si la communication était bloquée. Là, je sens que la communication va revenir parce que vous aurez réfléchi et vous aurez les idées plus claires de votre côté. Alors, on va regarder avec le tarot pour avoir plus de précision. Pour les taureaux, au niveau du message, de la protection et de la fleur. Hop. Je vais me poser les cartes tout de suite. Ouais, magnifique. Waouh. Ok, et le 5 de bâton, super. Et ici, ouais, 10 d'épée. Alors, je vous explique. Ici, avec le message, on a la reine de Pentacle. Encore une fois, il va y avoir des choses qui vont se passer dans votre vie, qui vont vous amener à réfléchir, soit sur une situation, ça peut être familiale, professionnelle. Il y a comme une remise en question. Je sens quand même que c'est des questions existentielles que vous vous posez. Alors, ce n'est pas forcément plusieurs, ça peut être une. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous êtes assez ancré dans votre vie pour réceptionner ce message et en faire quelque chose de fructueux. Ça vous correspond bien, la reine de Pentacle, sur votre signe de terre. La reine de Pentacle, elle est très ancrée, elle sait faire la part des choses, elle a une vie plutôt équilibrée entre le travail, la famille, les amis, elle sait jongler un petit peu avec tout ça. Là, je sens que vous allez être très connecté à la réception d'aide, soit d'un message, soit d'un conseil, d'une aide extérieure qui arrive et en même temps qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. On vous disait ici, il y a de nouvelles idées qui émergent et je sens encore une fois qu'il y a peut-être des idées que vous aviez mises dans un coin, que vous aviez mises de côté ou des projets qui vous semblaient peut-être inaccessibles à ce moment-là. Mais aujourd'hui, elles peuvent être palpables. Ça passe par la réflexion. Alors c'est fou parce que c'est un peu comme les béliers qui sont plutôt des fonceurs, mais ça passe vraiment par une réflexion avant de l'action. Et vous, c'est le cas et vous saurez vous poser et poser les bonnes réflexions pour pouvoir agir par la suite. Ici, avec la protection, on a le 2 de coupe. Il y a une vraie connexion qui va se faire, une reconnexion avec vous-même, une reconnexion avec vos pensées, avec vos idées, avec vos projets. C'est pas forcément qu'avec une personne, ça peut l'être. Une personne va pouvoir peut-être vous aider à avancer. On dit ici que on vous protège, mais aussi à vous retrouver un peu avec vous-même pour vous aligner, pour savoir ce qui est bon pour vous ou non, et ensuite foncer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici sur la fleur, on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est quand justement on n'était pas forcément à l'écoute, c'est quand on était en désaccord. Et encore une fois, c'était des échanges qui pouvaient être peut-être conflictuels, mais simplement parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre, on n'arrivait pas à s'entendre. Là, je sens que vous prenez de la réflexion avant d'agir, avant de parler, et ce sera beaucoup plus apaisé de votre côté pour pouvoir continuer à avancer ou construire quelque chose. Donc c'est vraiment très positif de votre côté. J'ai bien envie de voir le conseil que l'on vous donne pour cet aspect général avant de regarder l'aspect professionnel et voir justement comment ça se concrétise peut-être sur d'autres aspects de votre vie. Ok, c'est celui-ci, magnifique. Ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Alors là, en l'occurrence, moi, c'est ce que je vous disais, c'est plus un alignement entre le cœur et la raison qui va vous permettre d'agir. On vous demande également de faire preuve plutôt d'ouverture du cœur sur aussi des idées qui peuvent être contraires à vous, sur peut-être des critiques qui peuvent être constructives. Là, en l'occurrence, on vous dit de ne pas agir forcément en étant sur la défensive, mais d'accueillir des choses avec votre cœur, avec votre mental, mais pour pouvoir bien agir pour la suite. Parce que là, en l'occurrence, on n'a que cette carte au niveau des bâtons. Donc, on sent ici que on va mettre des choses dans la matière, mais une fois que la réflexion aura été faite. Voilà, mes chers taureaux, pour l'aspect général. On va regarder, je range juste les cartes, on va regarder l'aspect professionnel. Je vous retrouve tout de suite. Allez, on continue cette fois-ci sur l'aspect professionnel. Voir ce mois de septembre, comment il va se passer, alors que vous soyez en poste,
que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous ayez des projets, hein, ça peut également concerner les projets. On va regarder de manière collective ce qui se passe durant le mois de septembre. Pour les amis taureaux, s'il vous plaît, quel est le message? Oh là là, magnifique. Eh ben, honnêtement, c'est pour ça que je vous dis, je vous conseille toujours de regarder le tirage en entier et notamment la partie générale parce qu'en découle tout le reste. Ici, on vous dit créer avec l'esprit. Tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait de nouvelles idées qui allaient émerger. Votre mental, alors, je ne sais pas si Mercure entre dans votre signe à un moment où si Mercure va être, je ne sais pas s'il y a des astrologues parmi vous, n'hésitez pas à me dire. Mais quoi qu'il en soit, en fait, je ressens vraiment des énergies mercuriennes. Vous qui êtes un signe de terre, mais ça va vous servir pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Là, en l'occurrence, sur l'aspect professionnel, il y a de belles idées. Je sens en plus même des idées novatrices. Je sens quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez vous rendre compte, si vous vous souvenez de ce tirage, ça ne va pas passer inaperçu quand ça viendra dans votre vie. Et ici, c'est l'esprit du corbeau et c'est la carte numéro 17. Tout à l'heure, sur le tirage général, on voyait également une protection. La carte numéro 17, dans le tarot, c'est l'étoile. Donc ça ressort par deux fois, vous allez avoir une énergie un peu comme une aura qui va planer au-dessus de votre tête, au-dessus de votre moi, qui va vous permettre vraiment de vous aider à avoir l'esprit clair. On pourrait tout à fait avoir cette énergie d'as d'épée hein, sur le tarot, où tout d'un coup les choses deviennent plus claires, la réflexion est fluide, et après on peut agir en ce sens. Alors on va regarder un peu plus précisément sur l'aspect professionnel pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle de la clé. Magnifique. Ici, on nous parle de la maison. Et encore une fois, de la fleur. Elle est ressortie à nouveau. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que c'est la carte numéro 23 qui nous font donc 5, 2 plus 3. Ça revient à cet aspect de hiérophante, encore une fois, qui plane au-dessus de votre tête, dans le sens où vos réflexions vont vous amener aussi à réfléchir à votre valeur, aux valeurs dans lesquelles vous donnez de l'importance dans votre vie. Je vous disais, hein, c'est plus des questions existentielles. Et il y a un vrai changement qui s'opère hein, pour vous à partir du mois de septembre. Vous changez peut-être de cycle de votre côté. Et d'ailleurs, ici, on a la carte numéro 7. Moi, je sens qu'une fois que l'esprit est clair, vous allez foncer sur le domaine pro. Soit vous allez avoir une niaque pas possible pour rechercher à nouveau du travail, soit c'est pour concrétiser un projet professionnel, soit c'est dans votre travail. Je sens qu'au mois de septembre, on ne va pas forcément vous reconnaître, même si vous étiez déjà, vous faisiez pas mal de choses au niveau du travail, mais là on sent une énergie supplémentaire. Alors ici on vous dit qu'il y a la clé, il y a la maison, il y a la fleur. On va regarder avec le tarot pour avoir plus de précision, mais déjà ce que l'on est en train de nous dire, c'est que vous avez les clés entre les mains. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'idée arrive de votre côté, ben c'est parce que vous avez déjà les clés entre les mains pour réaliser les choses. Ça ne vient pas par hasard dans votre vie. Quand on a des pensées, quand on a un projet, c'est qu'on est déjà capable de pouvoir le mener, ce projet, le mener à bien. Ça ne veut pas dire que toutes les conditions sont réunies tout de suite, c'est juste que si vous avez l'idée, vous avez la capacité de le faire ou de commencer en fait le premier pas. On vous dit pour certains que ça va vous permettre de sortir d'une certaine zone de confort. Durant ce mois de septembre, au niveau professionnel, il y a peut-être des choses où on va vous demander justement de sortir d'un carcan routinier et de prendre un peu plus de risques, par exemple. Je ne sais pas si vous postulez, que vous arriviez à postuler peut-être dans des sociétés auxquelles vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas accéder, peut-être des grandes sociétés, des grandes structures, ou inversement, des plus petites structures. Peu importe, là on est en train de vous dire que vous avez la capacité de sortir de votre zone de confort et ça va être une très bonne chose pour vous. Encore une fois, on parle de risque mesuré. Mais ici, on vous dit de créer avec l'esprit. Et pour certains, il y a peut-être des personnes qui ont le projet de travailler à domicile, c'est-à-dire de créer un projet, mais depuis chez eux. Et c'est plutôt favorable, en tout cas ce mois de septembre va vous amener à avoir l'esprit vif en ce sens pour pouvoir démarrer votre projet. On va regarder avec le tarot, s'il vous plaît, pour mes taureaux. Pour ce mois de septembre. Allez, on y va. Ok. Bah oui, magnifique.
Incroyable. Parfait. Et derrière, eh ben oui, ça ne m'étonne pas qu'à un moment ou un autre, ils sortent. On a le hiérophante. Je vous disais que pas très loin, il y avait ce hiérophante. En tout cas, cet aspect, vous savez, de valeur, d'aide providentielle, de l'univers également, qui n'est pas très loin dans votre tirage durant ce mois de septembre. Alors, ici, c'est très intéressant votre tirage. Hein. Très, très intéressant. Je vous rappelle qu'ici, on vous demandait de créer avec l'esprit. Qu'ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles idées qui vont émerger. En fait, jusque-là, c'est comme si on était en train de vous dire que vous avez la clé pour voir sortir de l'illusion, sortir du brouillard. Ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on a 7 coupes devant nous et qu'on n'arrive pas à savoir quelle est la bonne coupe qui est bonne pour nous, qui est faite pour nous, ou en tout cas, laquelle choisir parmi cette multitude de choix. C'est pour ça que durant le mois de septembre, vous allez avoir l'esprit aiguisé. Encore une fois, je ressens vraiment une énergie mercurienne et ça va vous permettre de savoir quelle opportunité est bonne pour vous. Dans toute opportunité, il y a du bon et du moins bon. Très souvent, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous avez du bon et du moins bon dans toute situation. Mais là, en l'occurrence, on vous dit que vous allez avoir la clé soit de l'intuition, soit grâce justement à votre esprit aiguisé pour pouvoir choisir l'opportunité et par la suite la mettre en place. Ici, on est en train de vous dire avec la maison, c'est ce que je vous disais, de sortir peut-être d'une zone de confort. Ici, on est sur un 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est un peu sur la défensive. On a besoin de s'affirmer et de défendre quelque chose. Il va y avoir à un moment une énergie justement de 7 de bâton. Soit de vous affirmer, entre guillemets, hein, attention à l'affirmation, c'est l'affirmation de soi, c'est l'assertivité. Mais au sein par exemple de votre famille, qui ne verrait pas d'un bon œil finalement le projet que vous êtes en train de mettre en place parce qu'ils souhaitent vous protéger et surtout, ils voient ça avec leurs propres fenêtres et avec leurs propres peurs qui ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Il y a un moment où vous allez devoir justement soit expliquer, soit montrer le bien fondé de votre idée. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, dans le cadre du travail, c'est d'arriver à un moment à vous affirmer pour une idée que vous avez eue, pour un projet que vous avez commencé à initier et que vous ne souhaitez pas qu'il parte par exemple chez une autre personne ou dans un autre service. Il y a une demande en tout cas d'affirmation de quelque chose. Je sens que vous allez quand même défendre une idée ou un projet à un moment. Encore une fois, faites-le avec assertivité parce que c'est le meilleur moyen de se faire comprendre, de se faire entendre. Ici, avec la fleur, on vous parle vraiment de quelque chose de très bon. Vous allez être aligné, là on a l'impératrice. Vous accouchez d'un projet, vous accouchez d'une idée. Il y a une solution qui est trouvée. C'est ça l'impératrice. Et il y a beaucoup de communication. L'impératrice, c'est celle qui communique beaucoup. C'est pas comme la grande prêtresse qui a la connaissance et qui retient cette connaissance. Là, l'impératrice, elle se montre au monde et elle accouche d'un projet. Donc là, ce mois de septembre va être favorable pour passer d'une idée claire, d'une bonne réflexion à de l'action et en même temps à de la communication qui soit beaucoup plus saine. Encore une fois, je sens que vous allez vous faire comprendre et vous allez vous faire entendre peut-être par d'autres moyens de communication par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Vraiment, il y a cette énergie que je ressens énormément pour vous, cette énergie mercurienne. Je sens que la planète Mercure va vraiment vous aider durant ce mois de septembre. Voilà sur l'aspect professionnel, je range et on passe tout de suite à l'aspect sentimental. Alors j'étais en train de me faire la réflexion là pendant que je rangeais les cartes. J'étais en train de me dire votre tirage il est fluide et limpide aujourd'hui, c'est impressionnant. Et je me disais mais en fait ça va être à l'image de votre mois de septembre. Les choses vont être limpides de votre côté. Vos pensées seront claires, fluides, précises. Voilà, pensez-y en tout cas pour vous, quand vous peut-être revenez sur cette vidéo ou quand vous passerez ce mois de septembre, parce que je sais qu'on peut vite oublier de toute façon les tirages que l'on regarde. Mais là, ce sera vraiment intéressant pour vous de pouvoir regarder et d'apprécier ce côté aussi clair de ce mois qui arrive. Alors, on va regarder pour vous, pour l'aspect cette fois-ci sentimental. Alors, c'est la prêtresse qui est sortie, donc carte numéro 2. On nous parle ici, étrangement, comme d'un retrait, d'un silence, d'une distance que vous prenez par rapport à votre situation sentimentale.
Et derrière, je vois qu'il y a l'équilibre qui est retrouvé, un apaisement et une stabilité. Tout simplement, étant donné que votre mois de septembre sera plutôt fluide et limpide en termes de réflexion, en termes d'idées, mais je sens que vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe. Là, on vous dit que vous faites comme un arrêt sur image, vous allez profiter du fait que votre cerveau, de votre mental soit aussi clair pour réévaluer votre situation. Alors, on va regarder très concrètement comment ça va se mettre en place, mais vous allez avoir la sagesse nécessaire pour prendre de la hauteur et regarder ce qui va et ce qui va moins. Alors, pour les amis taureaux, sur l'aspect sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers eux durant le mois de septembre? Ok, on a cette carte-là. Ici, on nous parle de la communauté. Ok, on vous parle de surprise. Il y a quelque chose que vous n'attendez pas qui va arriver dans votre vie. Je l'ai déjà sorti tout à l'heure pour les béliers. Waouh! Et ici, il y a quelqu'un qui va vous faire la cour ou vous allez faire la cour à quelqu'un. Bon, en tout cas, ce mois est très favorable pour de potentielles rencontres. Je sens qu'au début, quand vous rentrez dans ce mois de septembre, vous allez vouloir éclaircir votre situation amoureuse. Si vous êtes avec quelqu'un, je sens que vous allez vouloir mettre à plat les choses, mais pas tout de suite. On passe d'abord par la réflexion, ça passe d'abord par le mental avant d'agir, avant de parler. Et là, en l'occurrence, on est en train de vous dire que vous allez peut-être voir différemment votre situation. Mais non seulement le fait que vous preniez de la hauteur, que vous preniez du recul, eh bien en fait, on va vous aider. On va vous aider à... Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie à laquelle vous ne vous attendez pas. Et je sens que c'est plutôt favorable. Alors, si vous êtes célibataire, honnêtement, il y a une forte probabilité de rencontre. Ça reste un tirage général, ce n'est pas un tirage personnalisé. Mais ici, on vous parle de communauté, on vous parle de quelque chose que vous n'attendez pas mais qui arrive et qui est concrète. Et on vous parle ici de faire la cour. Donc, voilà, vous serez courtisé ou vous-même, vous allez pouvoir le faire. Vous allez courtiser quelqu'un, vous allez peut-être avoir le béguin pour quelqu'un durant ce mois de septembre. Mais je sens que l'univers vraiment vous aide parce que votre mental sera limpide. Vous verrez les choses différemment. Et c'est comme si on était en train de vous dire, le fait que ce soit aussi clair de votre côté, eh bien, on sait qu'on peut vous apporter des opportunités parce que vous allez savoir les saisir. Vous serez complètement aligné pour les voir telles qu'elles sont. Donc, magnifique. On va regarder avec le tarot comment ça se traduit. Et oui, et ensuite, on stabilise les choses. Puisque ici, après, j'ai l'apaisement, la stabilité et l'équilibre. Ça passe par le mental, on vous aide et ensuite, on équilibre les choses. Superbe. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on souhaite dire à mes amis taureaux? Alors, ici, on a la reine de Pentacle. Elle était déjà sortie tout à l'heure dans votre tirage, je crois, professionnel. Et encore une fois, ça vous représente très, très bien. Vous allez être aligné avec vos énergies taureaux. 6 de coupe, ouais. Et ici, waouh, 10 de pentacle, magnifique. Et derrière, ok, j'ai le 3 d'épée. Ici, on est en train de vous dire qu'on équilibre quelque chose qui était douloureux. Peut-être des blessures qui étaient ravivées ou qui se sont réveillées récemment, voilà, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, qui étaient encore vives. Ici, on vous apporte quelque chose. Vraiment, là, je sens que l'univers vous met sur votre chemin de bonnes choses pour sortir d'une part de ce 3 d'épée et puis pour vous montrer aussi que dans la vie, il y a du bon et il y a du moins bon. Et là, je sens que pour le mois de septembre, on a envie de vous apporter de bonnes choses. Vous allez pleinement incarner la reine de Pentacle. Vous allez être équilibré. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. Vous saurez faire la part des choses entre votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a une stabilité et je sens en plus de ça que vous allez être entouré parce qu'ici on nous parle de communauté. Vous allez être bien entouré pour pouvoir stabiliser. Enfin, il n'y aura pas de raison à ce moment-là justement qu'il y ait un déséquilibre. Que s'il y a un problème, eh bien d'autres personnes peuvent vous apporter la solution. Ou bien vous-même, vous pouvez tendre la main ou vous pouvez demander de l'aide. Parce que parfois, pour trouver une solution, il est bon de pouvoir savoir exprimer et demander de l'aide.
là ce mois est plutôt favorable. Si vous êtes en couple, je sens qu'il y a un équilibre qui est retrouvé dans votre couple. Et il y a comme une seconde chance, en fait, quelque chose qui est ravivé. Quelque chose que vous aviez peut-être un peu perdu dans votre couple. Ici, on a le 6 de coupe qui nous parle un peu de nostalgie, mais c'est la bonne nostalgie. C'est quand on se remémore les bons moments. C'est un peu la Madeleine de Proust, en fait. Tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a un souvenir, et puis ça nous remémore sur les bonnes émotions que l'on avait. Là, on n'est pas sur le mental et les blessures, on est vraiment sur de bons moments qu'on se remémore. Et j'ai l'impression que il y a peut-être des nouveaux moments qui apparaîtront au mois de septembre qui vont vous renvoyer à le fait de pourquoi vous vous êtes mis avec cette personne. Pourquoi vous vous êtes choisis tous les deux, comment vous vous êtes aimés à ce moment-là. On essaye de raviver la flamme et je sens que c'est vraiment des efforts qui sont des deux côtés. Ça, je le sens vraiment. Si vous êtes célibataire, très honnêtement, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et vous allez sentir que c'est bon, que c'est une bonne chose pour vous parce que ça réveille en vous de belles émotions. Ça réveille pas le 3 d'épée, ça réveille quelque chose de bon. L'émotionnel, le ressenti va être agréable. Si vous êtes en couple, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Alors ça peut être un emménagement, ça peut être tout simplement on met cette histoire ou cette relation à un stade supérieur. C'est pas forcément tout de suite les grands événements. C'est si vous étiez en flirt avec cette personne, et bien là on va peut-être discuter pour marquer l'exclusivité de cette relation. Si vous êtes déjà en couple, c'est peut-être d'emménager ensemble ou de déménager. Quoi qu'il en soit, on essaye de passer à un cap supérieur. Ça peut être aussi autour d'une belle et longue discussion où vous allez réapprendre à vous connaître. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive et qui veut plutôt du concret avec vous. Je ne ressens pas quelque chose d'éphémère. Je le répète, c'est un tirage général. Donc là, c'est vraiment les énergies collectives. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Mais il n'en reste pas moins que parmi les rencontres que vous pouvez faire au mois de septembre, eh bien, il y a une personne en tout cas qui souhaite quelque chose de concret, qui souhaite quelque chose de pérenne. À vous de savoir si vous souhaitez accueillir en fait cette personne, accueillir cette relation, accueillir cette situation. Je regarde si... ouais, je vais prendre un petit conseil pour vous. Allez, un petit conseil pour l'aspect sentimental parce qu'en plus de ça, vous avez vraiment un beau tirage, un beau mois de septembre. J'en suis ravie pour vous. Qui va être stable, qui va être limpide au niveau de vos idées et du mental. Quel est le conseil qu'on peut donner sur l'aspect affectif pour mes chers taureaux? Eh ouais, ici on vous dit changer de décor. C'est vraiment ça. Vous allez avoir un mois, encore une fois, les rideaux étaient fermés, là vous les ouvrez. Vous passez du brouillard à l'éclaircie. Vous-même, vous allez changer votre vision des choses et ce qui va changer votre réalité, ce qui va être concret dans la matière. Donc pour vous, c'est pas un mois de tout repos, c'est pas un mois d'accalmie où il se passe rien, mais en tout cas il se passe de bonnes choses, de belles idées, une belle éclaircie dans votre vie et dans votre mental pour bien regarder la situation en face, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, avec son lot de surprises de la vie que va vous apporter la vie et l'univers. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter pour me dire comment ça a résonné en vous. Et puis je range les cartes et pour ceux que ça intéresse, je vais juste faire un petit laïus avec les tarots et oracles que j'ai utilisés parce que parfois vous me le demandez. Sinon je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À très vite. Alors mes chers taureaux, pour ceux qui souhaitent savoir quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés pour votre guidance, j'ai commencé avec l'oracle de Colette Baron-Reid qui s'appelle le rêve du chaman. C'est l'un des derniers oracles qui a été traduit en français. C'est un oracle que j'aime beaucoup pour les énergies générales, que je lorgnais dessus depuis un petit bout de temps. Et je savais de toute façon qu'il était, il m'appelait, qu'il était pertinent et qui me parlerait bien en tout cas, pour les énergies collectives.
Ensuite, j'ai utilisé pour vos énergies à vous, cette fois-ci, parce que j'aime bien aussi Gabriel Sanchez, l'oracle Ishtar. Donc c'est celui-ci. Hop, hop. Voilà, c'est celui que j'ai utilisé, hein, celui-ci où on nous parlait des pensées. C'est un oracle pareil que j'aime beaucoup et que je trouve plutôt limpide et clair. J'ai utilisé comme tarot cette fois-ci le Vox Arcana. J'aime bien changer de tarot et notamment entre la partie générale et la partie sentimentale. Parce que sur la partie sentimentale, j'ai utilisé le tarot de Carlo Tides qui, je trouve qu'au niveau des images et des illustrations est plutôt apaisant et nude, et je voulais vraiment que ça aille avec cet oracle là qui malheureusement, alors là celui-ci je ne sais plus, j'ai plus la boîte avec moi, et d'autant plus que je l'ai changé en fait cet oracle pour qu'il me parle plus. Vous avez un mot-clé ici, mais moi j'ai noté d'autres mots-clés qui me semblaient plus pertinents et en résonance avec ce que j'attendais de cet oracle. Par contre, j'aime beaucoup les illustrations et le côté très nude de cet oracle. Si vous le reconnaissez, si quelqu'un parmi vous le reconnaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que honnêtement, j'en suis désolée, mais celui-ci, je ne sais plus du tout. J'ai également utilisé l'oracle des médiums de Jean-Patrick Déconique. C'est celui-ci, hein, au cas où. Où est-ce qu'il est? Ouais, c'est celui-là. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Pareil, je n'utilise pas très souvent, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est celui qui m'appelait pour le tirage du mois de septembre. J'ai également utilisé le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. C'est celui-ci, voilà, qui peut être pertinent. Je ne l'utilise pas beaucoup. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai vraiment utilisé des oracles. Je ne sais pas pourquoi, pour les taroscopes du mois de septembre, que j'ai pas forcément beaucoup l'habitude d'utiliser sur les tirages collectifs. Au niveau du conseil, vous reconnaissez peut-être, celui-ci il est quand même assez connu, c'est la réponse est simple. C'est celui voilà, que j'ai utilisé ici quand je vous disais changer de décor. Pareil, j'utilise très rarement. Aujourd'hui, il m'appelait. Et enfin, pour l'aspect professionnel, celui-ci, j'utilise très souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est très pertinent. Et c'est également Colette Baron-Ritt parce que c'est l'une des créatrices que j'apprécie beaucoup. Et donc, voilà, vous avez, c'est l'oracle de l'esprit animal. Et c'est celui souvent que j'utilise pour la partie professionnelle sur les énergies globales du pro. Voilà, je pense que j'en ai pas oublié normalement. Ouais, non, là je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà assez bien. Donc voilà, pour ceux qui éventuellement reconnaîtraient celui-ci, merci de pouvoir me le mettre en commentaire et merci de faire partager aux autres. Voilà mes chers taureaux, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt.